Si quelqu'un auprès de toi se sent mal à l'aise ou bien la personne se sent énervée, il a l'impression comme si tu es en train de mal faire quand tu es en train de te déplacer dans ta confiance, tu te donnes le meilleur de toi-même pour être dans des meilleures performances, pour être la personne que le Seigneur t'a appelé d'être. Et que la personne, d'une manière ou d'une autre, confond ça peut-être à l'orgueil, bien peut-être à un mauvais comportement que tu montres que tu connais trop et que tu sais que tu as été toi-même et que tu donnes le meilleur de toi-même. Les gars, il va pas mentir, c'est la jalousie et c'est l'envie. Soyons honnêtes, c'est la jalousie et c'est l'envie. C'est-à-dire, la personne se met à te combattre. Et ces personnes-là, en anglais, on appelle ça monitoring spirit. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui sont auprès de toi, ils vont t'observer, t'analyser, poser des questions à ton entourage, à tes amis. Ils vont apprendre un peu de toi, collecter quelques informations de toi. Et tu vas vous remarquer que l'un des trucs les plus importants, c'est que si tu fais 300 000 trucs qui est positif, le jour où tu vas faire quelque chose qui a l'air négatif, même pas négatif, mais qui a l'air mauvais, ils vont créer le négatif dans ce qui est positif. Ils vont créer le négatif dans ce qui est positif. Et crois-moi, les gars vont amplifier le négatif. Parce qu'il faut qu'ils s'assurent à tout prix et à tous les prix que tout le monde dans ton entourage te perçoit comme une mauvaise personne. Premièrement, parce qu'ils savent que si on te perçoit comme une mauvaise personne, ça va te pousser à questionner ton identité et à te demander même si vraiment tu viens de Dieu, tu vois. Et quand ça se passe ainsi, si c'est que tu n'es pas solide, ne te mens pas, parce que quand ces trucs commencent à germer, quand ces trucs commencent à se passer dans la vie d'une personne qui a l'appel de Dieu sur lui, quand ça commence, ne te mens pas si ta racine c'est pas Dieu, non, ça va se savoir là-bas. Parce que quand tu commences à te demander, même si c'est que tu es perdu pour un bon bout de temps. Mais après, quand le Seigneur commence à te révéler les choses, tu vois que c'est juste la manipulation. Et la bonne chose, la chose la plus beau à l'intérieur, c'est que avec le temps, tu commences à découvrir ta personnalité. Ça te permet d'approfondir ta relation avec le Seigneur. Et avec le temps, au lieu que ça te détruise, ça te rend encore même plus fort. Ouais, ça te rend encore plus fort. Mais ces genre de personnes-là, il faut gérer avec eux selon la façon avec laquelle Dieu te demande de gérer avec eux. Parce qu'il y en a certains, comment dire, ce n'est pas nous qui jugeons et ce n'est pas nous qui prenons les décisions de notre vie. C'est le Seigneur qui les prenne. Donc, laissons le reste au Seigneur, ils font ce qu'ils font. Le Seigneur te dit, si le Seigneur demande de couper le lien, mais le Seigneur te demande de laisser aller, laisse aller et fais confiance au Seigneur pour la suite. Si le Seigneur travaille avec eux, les change, c'est bien. Mais si ce n'est pas le cas, on continue.